Des hélicoptères de combat russes aux portes de Kiev. Sur ces images amateurs, l'aéroport de Gostomel est sous le feu d'un assaut héliporté de l'armée russe. Ici, les forces aériennes interviennent autour d'un lac près de Kiev. Depuis ce matin, au son des sirènes anti-bombardement, de longues files de voitures se sont formées pour quitter la capitale ukrainienne. À Marioupol, ville portuaire et industrielle stratégique, une base militaire a été détruite et des tanks se sont postés aux alentours. Les habitants, paniqués, fuient la ville et se pressent devant les distributeurs de billets. La loi martiale, ça va être la panique. Où est-ce que je vais pouvoir cacher mes enfants? Il n'y a pas d'abri, il n'y a rien. C'est un espace ouvert. Où est-ce que je vais aller? La ville de Kramatorsk, quartier général de l'armée ukrainienne, a elle aussi été bombardée. Sur place, les habitants oscillent entre départs immédiats et préparatifs en cas d'urgence. Poutine a déclaré la guerre. Maintenant on attend. Je vais emmener ma mère loin d'ici et ensuite je reviendrai et j'attendrai. Je partirai s'il bombarde la ville. Au nord, c'est depuis la Biélorussie que les chars russes entrent dans le pays. Au sud, ces véhicules militaires russes franchissent la frontière ukrainienne depuis la Crimée. La Russie affirme avoir détruit les bases aériennes du pays. Ici, à Tchuguev, cette épaisse fumée s'échappe d'un aéroport militaire, tandis qu'en ville, des bâtiments résidentiels ont été visés. Les autorités ukrainiennes dénoncent une invasion de grande ampleur. L'espace aérien du pays a été fermé pour l'aviation civile.